HP Beats. Ah, attends, j'ai eu un problème de tête. Oui, Oui, messieurs, mets ton sac et bonjour, fais-toi de la ici. place. Bonjour. Vous avez besoin de quelque chose, dites-moi. Vas-y mon chef, t'étais là avant toi. C'est bon, dis-moi dès que t'as mis ton Combien il sac. faut de tickets? Ok, allez, hop, on envoie. Hop, et déjà de 20. Ça paye les tickets mon chef? Donc, il va te les servir juste après. C'est chaud. C'est chaud. Et Ton collègue, il en veut aussi des 24 000 là? voilà pour le chef. Ah, mais tu les fais pas toi? Non, moi je peux pas te les sortir, je te fais que la facture. 40. Et vous, monsieur, vous vouliez quoi? 40 Moi je vais vous prendre deux menus. Vous avez des menus pizza ou pas? rien. Je Alors, du vérifie, coup, mais 20. normalement, oui, en tête, si je dois avoir ça, attends 2 secondes. Ça marche. Pareil pour ton collègue derrière ou pas? Hop. Non, je crois pas. Ok, ça marche. Et donc, tu m'as dit menu pizza. Alors, j'ai de la pizza, mais je peux te faire un menu, je pense. Ah oui, menu pizza. Allez, bah deux s'il te plaît. 2. Tu veux des simples ou des maxi? Des maxi et avec deux tickets XL s'il te plaît. Des tickets XL? XL simple, donc à 600. Non, c'est à 1002 pardon. Ouais, ça marche. Ça te fait un total de 2590 $. Ouais, c'est parfait. Voilà. Hop. 1590. Hop, parfait. Hop. Du coup, on est sur 2 tickets. 2 tickets XXL. Comment? Hop, voilà. Ah super, merci beaucoup chef. Les tickets que le monsieur t'a commandé, tu te les mets. Hein. Même les 20. Les derniers 20? Oui, mais Ouais. je les ai déjà mis. Ouais, non, bah ok, comme ça, je ferai te le dire comme ça. On est cool. Comme tu m'as pas dit si on partageait. Là, c'est toi qui choisis, c'est toi qui encaisse. D'habitude, je partage, mais bon, ça fait pas l'air. Quand Oh tu m'as dit, ouais, c'est bon, j'ai 60 000 de primes, je fais Là, bon. je viens de prendre 6000 $. C'est besoin que je partage avec lui. Bah du coup, je vais t'en reprendre deux s'il te plaît. Ouais, tranquille. Ouais, bien sûr. Comment c'est toi? Bon, bah, attends. C'est dégaine, hein. Je comprends mieux. c'est qui a reçu une autre facture de 20 000? 24 000 c'est moi, mais je vais pas la prendre, je t'avoue. Vas-y, refais ça, refais ça. Tu t'en mets 10. Moi je vais juste t'en reprendre deux du coup. Vas-y, je te remets 2. Camille. Ah, 1002. du coup, il t'a expliqué l'erreur? Oh non, mais laisse tomber. Allez. Déjà, il m'a sorti 48 000 plus 12 000, ça fait 72 000. Oula. Ouais, super. Faut que t'en ressentes un de 2 à 1002, s'il te plaît. Ouais, bien sûr. Tiens, viens vers moi, s'il te plaît, chef. Ouais. Merci beaucoup. Allez, bon courage à vous, passez une bonne journée, messieurs, dames. 50 000 à l'entreprise. Ouais. Putain, Mathis, Ils sont pas polis, frérot. Bon, allez, 35. Attention radar, 80 km/h. Attention radar, 80 km/h. Attention radar, 80 km/h. Alors, chaque fois, je me fais niquer ici. Aïe, c'est là.
Eh ben, on est bien en avance. Hein. Ouais. Ah, madame, il y a votre moto. Un Mais monsieur sur wesh. votre moto. Ouais, il est actif, je pense. Mais- Mais pourquoi vous l'avez ouvert, monsieur? Bah, je l'ai pas ouvert. Mais je l'avais fermé. Bah, mais justement, elle est buggée et je suis monté sans faire exprès. Elle est et- double verrouillée, elle est double verrouillée. Ouais, faut vous pouvez l'ouvrir, l'ouvrir. madame. Pas descendre là. Allez-y, messieurs, dames, vous allez pouvoir rentrer. Voilà. Bonjour. Bonjour. Vous êtes tous là pour la session PPA? C'est ça, oui. Bonsoir à Oui. toutes et Oui. tous. Mais vous commencez bien, vous. Madame, vous pouvez me présenter votre carte d'identité, s'il vous plaît? De fil, mon collègue va s'occuper de vous également. Oui. Attendez, Ah me bah. passez rien. Hein. Et Ouais, ouais. je tombe sur le Madame Bellouni. Ah, celle qui n'est pas inscrite. Ouais. Si. Non, non, mais vous êtes Bonjour inscrite, madame, mais... bonjour monsieur, pardon. Oui, monsieur, ouais. Il me faudra votre carte d'identité, s'il vous plaît. Parfait. Ah. Mais moi, on m'a dit qu'il y avait. Il restait C'est une tout ce pièce qu'il vous à fallait 15 heures. Il me faut juste que vous leviez les mains. Ouais. Je vais procéder à une fouille de sécurité. Je vous en prie. Ouh, beaucoup de liquide, monsieur. Ah, un petit peu. Bon, la brique, Ah, mais du coup, moi, ma Ouais, place, bon, elle je fais était confiance. bonne, du coup. Oui, non bon, c'est. vous le sortez pas? Non, non, non. Parfait. Je travaille pour le Ok. gouvernement, monsieur. Je sais me tenir. Ah, parce que 19 000 en liquide, ça fait beaucoup, hein. Ah, c'est les tickets à gratter, ça. Ok, ça marche. Ok, ça marche. J'ai pas Ok, pensé à ça le marche. déposer. Vous allez pouvoir vous mettre Oui. ici. Ok, merci. Je me sur le attendez. côté. Voilà, c'est ça. Vas-y, monsieur, venez vers moi. Oui, pas de souci. Oui, bonjour. des deux. Enfin. Bonjour. Bonjour, monsieur. Pas besoin d'une fois, je vous donne tout. Et voilà. Bah, vous inquiétez pas, j'ai tout pris déjà. Très bien. Merci. Alors, Hop. tac. Je Là, vais vous le allez sens. pouvoir rejoindre votre collègue de PPA. Yes. Bonsoir, Vous collègue. allez bien, monsieur? Bonsoir, collègue. Comment il va? Très bien, et vous, collègues? Bah, ça ira mieux tout à l'heure. Ah, moi aussi. Bonjour, monsieur. Je vous laisse lever les mains, s'il vous plaît. Nickel, merci beaucoup. Oui. Bon, en espérant qu'on soit que 6, parce que comme allez ça, je vais pouvoir pouvoir aller, vous noter tranquillement, Madame Bellouni. Non, je l'ai déjà pris, vous pouvez aller avec Ouais, votre collègue. ouais. Merci. C'est le cas, je viens de penser à un truc. Oui, dites-moi, hein, ça marche. Madame Bellouni, elle a été inscrite avant, mais elle figure pas sur le document. Sauf que moi, il n'y a que 6 places. Ça veut dire je pourrais pas confirmer qu'elle a le PPA dans nos registres à nous. Donc, elle dit, elle là, je vais lui donner, mais. Ah. Bah ouais. Je jure, Bah, Plante, c'est elle pour a ça que chié, hein. j'ai. Mais c'est pas moi, c'est l'autre. 30. En fait, Ah. elle a inscrit Madame Bellouni, Mais elle a ouais, inscrit dans sur le dossier. l'intranet. Mais sur le document passage PPA, il n'y a personne. Ouais, c'est pour Elle ça, y est moi pas. j'ai vu une petite place, j'ai inscrit Jackson. Attends, je vais l'appeler, je vais. 10,90. Hop. Mise à pied Voilà, pour le PPA. l'avertissement. Voilà. Voilà. Non, soyez gentil avec ma soeur, vous inquiétez pas, c'est pas grave. Ah oui, c'est Téléphone. votre seule? Ouais. Ah bah tiens. Comme de par hasard. Il y a du piston ici. Super. Exactement, messieurs. Là, je vois pas, il y a quoi comme piston si je suis venue déjà à l'accueil pour Ah, c'est m'inscrire. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Piston, ça aurait été, par exemple, un pas être policier, médisant, je l'aurais messieurs, fait enfin. passer le PPA tard la nuit en scred et je l'aurais pas fait payer, quoi. C'est ça. Jamais fait ça, moi, 04, t'en connais pas, hein, ce que je dis. Moi non plus, je suis pas vraiment PPA. Oui, oui, oui. On vous J'ai prend, on vous jamais prend. fait passer Ah, mais- un PPA à un mec que je connaissais pas en scred. Je vous Ah, mais assure. c'est vous Non, sur le dark chat jamais. là? Jamais. Hein? Vous avez dit? C'est vous sur le dark chat? Ah, Ah mais oui, un c'est mec votre qui- numéro de qui vend des téléphone là PPA. sur le. Ouais, j'ai Hein vu ça. C'est possible, ça? Non. Il y a Vous un flic faites qui erreur. vend des PPA.
Ah ouais? Non, mais j'ai changé de numéro, ça doit être un gars qui se plaint. Ah, d'accord. Ok. Comme ça, quand même. C'est bien dommage. Vous êtes intéressé, vous? Vous avez des Yankees, comme on dit dans le milieu? Voilà. C'est fort, c'est J'ai fort. passé à 15 000 Ça, KPP1. Ouais. Bah, moi, je fais des 9 mm à 5 ou 10 000. Bah, Et toi, pour 30. Ah, ok. Bon, ça va, ça va. Attends, c'est moi, il y a un gars, il vient de prendre son service, il s'appelle Alban d'Organisé. Ah bon? Oh, Il est mais trop ouais. gentil, monsieur. Je l'appelle. Cadet Incroyable. Alban d'Organisé. Oui, il était EMS comme moi, il est trop gentil. Mais Ouais. oui, mais il m'a opéré, incroyable, un médecin d'exception. Ah oui, c'est vrai. Il fait des calls radio là-bas. Il Jeff, c'est comment? Oui, monsieur d'organiser, ça va bien? Ah, oh. Ah oui, c'est moi, comment vous allez? Mais what the fuck? Ça va? C'est Vous c'est savez une quoi? session, là. Incroyable, incroyable. Le hasard fait bien les choses, puis je voulais vous demander des nouvelles. Attendez, je suis là sur 92. mon écoute là, ça me gêne. Moi, c'est ok. Quand on va voir 87, on va lui dire oui, Magaté. RS Grinardo. Bien sûr, qui m'en garde? Tu m'as raté. Ah, raté. Ah. Soleil dans la bulle. Sur 3-2, Shifter Tu m'as Pro. updaté. Vous avez cette décence. Bah, ça va, Quelle vous êtes ambiance. 5. Quelle Moi, je ambiance. vais pouvoir y aller du coup. C'est qui le sergent 2 là? Vous et moi. Ouais, c'est moi. Ah. Donc si le sergent-chef il dit vous aidez, vous faites pas. Fermez votre gueule et vous dites bien sûr 92 avec plaisir. Bien sûr, 92 avec plaisir. Ah bah voilà, vous avez vu? J'adore mon grade. Heureusement, Ouais, je je suis vous ai pas connu, commandant, hein. Je serais encore une grosse pute. Hein. Maintenant, vous pouvez me chercher un café s'il vous plaît? Ma De soeur, suite. ramenez-moi mon paquet de chips. Mais de suite. Regardez. Ouais, $10. Ah merde. Ça le bonne automatiquement. Ah, tenez, je vous le drop. Je serai comme ça là, attendez. Décalez-vous là. C'est vous. Bon bah, on se voit vite. Cadet. Je vais appeler comme ça. Oh putain, vous faites bien le cadet. Tenez, mon salon chef. Pas de Ah, café. super. Bon service. Allez, nickel. Bon, allez, fini les blagues. Il est 58. C'est presque comme 15h, donc on va y aller, on va commencer. Il est 58, il est 15h01. Ah, bah, moi, il est vraiment. Ah, il vient de passer 59 chez moi. Oula. Bah, ça doit être le Mexique, là. J'ai du sable dans le téléphone, là. Ça m'a mis 2 minutes de décalage. Ah oui, le sable, c'est horrible ça. Je surveille juste mon collègue, là, qui s'échappe pas. Quel beau pays, le Mexique. Ok, attends, vous vous échappez pas, hein. Bah, moi, comme ça, jamais. Ah, ah. Ça fait longtemps qu'on me l'a pas sorti celle-là. L'escalier, c'est à gauche. Hein. C'est joli ici quand même. Waouh, waouh, waouh. T'es jamais venu? Jamais visité. Allez, installez-vous au premier rang de préférence. Ouais, moi je suis au premier rang, moi, toujours. Quel faillot. Oh, ça va, oui. Je vais m'en Je vais mettre à côté de derrière. monsieur, moi. Mettez-vous au premier rang, s'il vous plaît. Vous n'allez pas pouvoir parler fort. Vous allez tous chuchoter, donc ça va être extrêmement chiant. Je vais commencer. Je suis fric, moi j'ai un peu la flemme de bouger, donc voilà. Hein. En plus, Ah ça, oui, ça vas-y. commence à monter sur les tables. Ouais, super. Hein. Ça doit, c'est pas vous qui nettoyez. Hein. Ouais, excusez-moi, monsieur. Juste, et ben, on va faire un peu comme à l'école, on va juste faire l'appel, savoir qui y a exactement. Comme ça, je vais pouvoir remettre mon logiciel à jour. Brian Belloni. Il est pas là. Ok, donc Aïe, ça aïe, se aïe. dégage. Ça commence bien. Il devait venir. C'est votre frère? Ah ouais. Chabin Dig, ou Chabin Dig. Pas là. Mais wesh. Attends, il y a un problème. Il y a un problème là, monsieur. Putain. Théo 4000. Vous êtes sur la bonne session, là? Ouais.
Will Brown. Non. Mendes. Will Brown, il est là, hein, c'est moi qui l'ai contrôlé. je suis là. Ah, ok. J'ai eu un problème. Apprenez, monsieur, Mendes. s'il vous plaît. Oui, présent. Ah, putain, là, je me voyais avec une session avec un seul mec qui était là. Je me dis, wesh. Et pour terminer, Isaac Jackson. Oui. Et Madame Béouni, j'ai oublié votre prénom, mais c'est pas important. Ok, super. Et bah écoutez, on va pouvoir gentiment commencer. Je vais tout d'abord commencer par me présenter. Je suis donc le sergent-chef 92. Je suis assisté du sergent 204 qui s'est porté volontaire de son plein gré. Je ne l'ai absolument pas forcé, j'ai absolument pas usé de mon abus de grade ni de pouvoir, je vous l'assure. Et voilà, du coup, c'est nous qui allons gérer votre PPA. Donc voilà, je vous explique rapidement. Je suis très cool, j'aime beaucoup rigoler. Par contre, si vous respectez pas les règles, je vous gère. Moi, je n'ai rien à blâmer, mon PPA gelé. Là, pour vous apprendre les bases, donc tâchez d'être un minimum respectueux. Et Pas de si vous souci. jouez au con, je pense que vous allez plus perdre qu'autre chose. On va tous mettre notre téléphone en silencieux également, s'il vous plaît. On va tous. Tous. C'est mettre fait, notre monsieur téléphone en l'agent. silencieux. Ouais, super. Il sonne où là, le téléphone là? C'est pas vous? Non, c'est pas moi. Non. Ok. Attendez, je vais faire des tests. Donc, voilà. Donc, concrètement, la séance, ça va se composer en 3 temps. Dans un premier temps, on va faire un petit cours théorique où je vais vous expliquer les fondamentaux et le b.a.-ba de la légitime défense, ainsi que les notions à connaître pour obtenir votre PPA. Par la suite, on passera un petit test théorique où individuellement, vous passerez avec moi-même ou mon collègue Zelocat afin de répondre à un petit QCM à l'oral. Et pour terminer, si vous réussissez les 2 premières parties, on passera au stand de tir qui se trouve au rez-de-chaussée du poste de Mission Row, où du coup vous aurez l'occasion d'utiliser un feu sur des cibles avec une mise en situation qui vous sera donnée en temps voulu. Est-ce que c'est bien compris pour tout le monde? Oui, monsieur l'agent. Oui. Super. Eh bien écoutez, on va pouvoir gentiment commencer. Est-ce que un de vous saurait m'expliquer ce qu'est la légitime défense avec vos mots, messieurs, dames? Moi peut-être, si vous voulez. Ouais, allez-y. Alors, la Dites-moi liste- votre nom de famille à chaque fois, histoire que je... Jackson. Jackson, très bien. Michael? Ah, Oui, Jackson, on vous écoute, s'il vous plaît. Alors, c'est quelque chose de proportionnel, la légitime de défense. Par exemple, je sais pas, moi, ben, c'est proportionnel. On doit toujours faire une action proportionnelle. On ne doit pas faire un truc gros que ce que la personne nous fait en face de nous. Bon. Ben, j'explique avec mes mots, je sais pas trop si. Mais pour moi, c'est ça en tout cas. Mais c'est quoi ce téléphone qui sonne là depuis tout à l'heure? Ah, je l'entends pas, moi. Moi, j'entends. Bah, j'ai... Moi, j'en ai un. Ah, moi j'en ai pas. Oh, c'est pas ici, hein, c'est en bas. Je sais pas, mais ça me... casse la J'ai tête. regardé à l'accueil. Y a que Madame Béloni qui l'entend, là? Et moi-même? Là, Moi moi, aussi, je l'entends j'entends. aussi, monsieur. Ouais, c'est horrible, ouais, je suis désolé. Ouais, c'est horrible, ça dérange notre profession. Y a pas de secrétaire ici? Non. Bon, on va tâcher de continuer tranquillement et puis on reviendra sur les points. Ok, donc concrètement, oui, c'est quelque chose de proportionnel. Ok. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter, des points à Oui. notifier? Allez-y, Madame Béloni. Du coup, je dirais que la légitime défense, c'est se protéger de quelqu'un ou lors d'une attaque, enfin quand quelqu'un nous attaque, que ce soit avec une arme, une arme avec coupante ou enfin une arme blanche ou une arme. D'accord, règle générale. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. C'est bon. Ok. Moi, je peux rajouter un truc, s'il vous plaît, monsieur? Allez-y, Jackson. Faut que la riposte soit immédiate. Faut pas le faire 3 mois après, sinon c'est de la vengeance.
Effectivement. Bon, ça, c'est les points, c'est les petites subtilités qu'on va voir après. Rapidement, clairement. Ok. La légitime défense, c'est dès lors que vous subissez une attaque, une menace vis-à-vis de votre personne ou celle d'autrui, ok, et que vous commettez un acte qui permet soit de vous sauver, soit de répondre à la menace à laquelle vous faites face. Ok. Concrètement, si vous sortez un couteau Jackson et vous poignardez Madame Belloni, c'est une attaque. Oui, 04, fallait faire payer avant. Vous n'avez pas. Non mais. Je vais vous C'est arracher Jackson. les yeux. C'est Jackson. Ok, donc concrètement, c'est ça. Ok, si vous attaquez quelqu'un avec un couteau, c'est donc une attaque. Ok, vous portez atteinte à l'individu. Par contre, si l'individu qui se fait menacer avec un couteau réagit, riposte avec une arme ou autre, dans ce cas-là, c'est de légitime défense vu que sa vie est menacée et mise en danger. Ok. Faut que l'agression elle soit réelle quoi. C'est ça, on va en parler juste après. Par contre, le téléphone, je vais péter un câble. Par contre, oui. Ah, c'est comme à la messe. Ouais. T'es muni. Là, en fait, vous prenez un peu d'avance, là, en fait. On va en parler Oui. après. Juste, Je vous suis vous H. demandez, Mendes. je suis désolé de vous lever, on va changer de pièce Et vous parce que le téléphone, je vais pas pouvoir. Et Nelson, attendez. Bougez pas. Ah, trop Non, tard. ne bougez pas. Je suis là. Payez, s'il vous plaît. Voilà, c'est payé. Merci à vous. J'imagine que ça va dans votre poche, ça. Exactement. Ouais. Là, on vient de se prendre 30 000 $ pour une heure. Pas vrai. C'est beau Dans quand la même. caisse. Ça en On va fait se des prendre donuts. ici, là, messieurs, dames, parce que le téléphone, il commence à me rendre fou. En plus, ici, Attendez, je vais me rapprocher ici. l'avantage, c'est qu'ici, on s'entend tous. Oui. Donc, voilà. Donc, on va reprendre tranquillement. À noter que la légitime défense, elle réside dans 6 grands principes d'application. OK? Divisé en 2 thèmes bien distincts. D'un côté, vous avez l'atteinte. OK? Ça, c'est ce que vous recevez. Et vous avez la riposte. C'est ce que vous commettez, entre guillemets. Donc, dans le thème de l'atteinte, vous avez 3 points différents. Vous avez donc l'atteinte actuelle, l'atteinte réelle et l'atteinte injustifiée. L'atteinte actuelle, c'est tout simplement tout fait antérieur, même de quelques secondes, c'est pas considéré comme actuel. Sous-entendu, pour que la légitime défense s'applique, il faut que vous subissiez une attaque immédiate. OK? Ok. Par la suite, vous avez l'atteinte réelle. Donc, la réalité de l'atteinte, elle doit être établie, non pas supposée ou imaginaire. Entendu, ce que vous recevez, l'atteinte, la menace que vous recevez vis-à-vis de votre personne, vous devez être en capacité de prouver les faits. OK? Vous devez être en capacité de prouver comme quoi, oui, tel individu m'a menacé avec un couteau, oui, tel individu m'a menacé avec une arme à feu, tenez, j'ai des photos, tenez, peut-être j'ai des contusions, l'individu m'a frappé au visage, je suis allé chez les EMS, le garder, j'ai des contusions au visage, j'ai des brûlures, des hématomes, tatati, tatata. OK? Vous êtes en capacité de prouver ce qui s'est passé. Ok. Ça peut être également un appel à témoins. Rappelez-moi votre nom, monsieur, avec les tresses roses. 4000. 4000. Super. 4000 se fait agresser au milieu d'un champ. Voilà. Il travaille au Piwasser, il travaille dans un champ, personne n'est là. OK? Il y a un pauvre mec, un pauvre fermier, il passe avec son cheval ou sa vache, et puis là, il voit monsieur 4000 se faire agresser. 4000, il n'a aucun moyen de prouver ce qui s'est passé. Concrètement, il va essayer de retrouver la personne qui passait avec son cheval, lui demander, parce que lui, office de témoignage, et serait en capacité de prouver, oui, monsieur 4000 a reçu une menace directe sur sa personne ce jour-là, si jamais on a besoin de preuves avérées. OK?
ou l'atteinte injustifiée. Donc l'atteinte ne doit pas forcément avoir de justification. Si moi, par exemple, j'arrive sur M. Katniss, voilà, il a fait quelque chose qui n'est pas correct, hein, je décide d'utiliser mon taser ou ma matraque sur cette personne. Madame Belloni, qui est une grande amie de M. Katniss, arrive sur les lieux et se dit putain, il y a mon ami là qui est en danger, il se fait matraquer, il faut que je l'aide. Et ben non. Dans ce cas-là, ça ne fonctionne pas. Simplement parce qu'un policier comme moi-même ou autre qui fait usage de ma force légitime pour une interpellation, okay, l'atteinte, elle est justifiée par l'état de nécessité lié à celle-ci, lié à l'interpellation. Donc dans ce cas-là, même si votre ami, quel qu'il soit, vous interpellez la chose comme être en danger, vous ne pouvez pas réagir. Okay. Si celui-ci se fait frapper de plein fouet par des individus dans la rue parce que voilà, tu m'as volé mon beignet ou je sais pas quoi, bah là, légitime défense, elle entre en vigueur. Là, vous arrivez, vous essayez de discuter, ça fonctionne pas. Bon, bah voilà, vous défendez votre ami comme possible. Okay, ça veut pas dire que c'est baston général comme au collège ou au lycée. Hein. Oui. On tâche d'être quand même un minimum sérieux. Ensuite, vous avez la riposte, donc qui est le deuxième thème. Je finis ça et après je vous laisserai reprendre le 4. Ah. Pour la riposte, vous avez pas le document? Si, j'ai le document. Ok. Donc pour la riposte, vous avez 3 points également. Donc la riposte simultanée, nécessaire ou proportionnée. Donc simultanée, ça rejoint un petit peu l'actualité de l'atteinte, hein, concrètement. Votre riposte, elle doit intervenir immédiatement durant l'atteinte. Okay, si quelqu'un vous agresse à minuit, vous devez réagir dans les quelques secondes là, qui vous restent. À peine fini l'agression, vous devez réagir. Okay, vous n'allez pas attendre, à chercher je ne sais quoi, tatati tatata. Non, si ça ne réagit pas immédiatement, c'est considéré comme de la vengeance. C'est une cour de justice devant des procureurs ou un juge, la légitime défense ne l'entrera pas en vigueur. Ensuite, vous avez la riposte nécessaire. La nécessité de la riposte, elle serait analysée par les services de justice. Ok. Donc, si Madame Belloni est agressée par 3 personnes dans la rue, admettons qu'elle s'assit sur du Léopold, elle a acheté un nouveau vêtement, une nouvelle robe, et un casque qui arrive, commence à agresser Madame Belloni à l'injurée, et vous avez Jackson qui arrive et qui se dit putain, Belloni elle n'a pas d'arme, elle se fait un chalot par 3 mecs là, qui lui cassent les couilles, il faut que j'intervienne, ok. Ces individus, au final, ils commencent à jouer les grosses couilles et ils sortent des couteaux. Jackson et Belloni, ils se retrouvent dans la merde. Ils se disent putain, on fait quoi? Moi, je voulais juste aider, au final, peut-être me faire planter. Jackson, il vient de penser à un truc, dans sa poche, pardon, il a son 9 mm. Ça se barre en cacahuète, les individus veulent poignarder Madame Belloni et Monsieur Jackson. Jackson n'a pas le choix d'utiliser son arme à feu. Il tire, il abat 2 individus sur les 3, le 3e prend la fuite. Dans ce cas-là, il va comparaître devant une cour de justice pour savoir pourquoi il a ouvert le feu et il va devoir être en capacité de prouver avec Madame Belloni pourquoi il a ouvert le feu. Donc là, en l'occurrence, il a vu Madame Belloni qui se faisait agresser par 3 individus. Elle était sans défense. La situation a dégénéré. Des armes blanches sont sorties. Monsieur Jackson n'a pas eu d'autre choix que de sortir son 9 mm afin de les dissuader. Malheureusement, la situation ne s'est pas portée en sa faveur. Il a dû ouvrir le feu. 2 individus ont été abattus. Voilà, légitime défense appliquée. D'accord. Il aurait peut-être dû faire les 3 sommations, non? Oui, mais ça, vous comprenez, les 3 sommations, j'en parle pas parce que c'est Los Santos qui est comme ça. Vous devez de faire 3 sommations. Et même si c'est des tirs mortels, on va dire. On va en venir après sur les tirs, vous en faites pas. D'accord. Et pour le 3e point, du coup? Pour le 3e point, vous avez donc la riposte proportionnée. Donc, la proportionnalité, concrètement, c'est le point que vous avez le plus de mal à comprendre en règle générale.
Simplement parce que dans proportionné, vous allez peut-être vous dire, si on m'agresse au couteau, je dois riposter avec un couteau. Or, pas du tout, ok? Riposte proportionnée, ça veut simplement dire que si une atteinte pourrait être immédiatement létale pour vous ou pour autrui, et uniquement dans ce cas-là, ça vous autorise à faire usage d'une arme létale en dernier recours. Entendu, vous devez toujours privilégier la fuite. Si vous avez le moyen de fuir, messieurs, dames, vous fuyez. Vous courez aussi vite que vous pouvez, aussi loin que vous pouvez, vous allez vous réfugier quelque part, vous contactez les forces de l'ordre. Ok? Ça, c'est la première chose à faire. Si vous n'avez pas le moyen de fuir, vous êtes dans un endroit clos, pardon, comme si, admettons, je sais pas, on a oublié de fouiller Monsieur Jackson, il pète un câble, il arrive avec une AK-47. Ok? Vous n'avez pas moyen de fuir ici. Dans ce cas-là, vous qui n'avez pas d'armes, vous coopérez au maximum. Nous, étant policiers, on va tâcher de répondre de manière proportionnelle à ce qui fait face. Il a une arme à feu, on va tâcher de répondre avec une arme à feu. Or, si vous n'avez aucun moyen de vous défendre sur ce moment-là, vous devez fuir en priorité. Ok? C'est votre vie qui est en jeu, messieurs, dames. Ok? Pensez à votre vie. Je ne sais pas si vous avez des enfants ou autres. Si vous ne fuyez pas, si vous ne sortez pas de cette situation, on ne sait pas comment ça va se terminer. Ça peut être très grave, comme au final, il peut vous relâcher. Pensez à votre vie dans ce cas-là. Est-ce que vous avez des questions, messieurs? Dames. Non, 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 c'est clair. Non, je pense que tout est clair. Ok. 04. Oui. À vous de jouer. Ça marche. Donc, on va voir les 4 règles de sécurité avec une arme. Ok. Alors, la première des règles, c'est une arme doit être toujours considérée comme chargée. Donc, ce qui veut dire, vous ne devez pas pointer à quelqu'un avec une arme, même si vous êtes sûr qu'il n'y a pas de chargeur, elle doit toujours être considérée comme chargée. Car il peut toujours avoir une balle coincée dedans. Deuxième règle, vous ne devez jamais pointer ou laisser pointer le canon d'une arme sur quelque chose que vous ne voulez pas détruire. Donc, tout est dit dans la phrase. Voilà. 3, la troisième. Vous devez garder l'index hors de la détente tant que les organes de visée de l'arme ne sont pas sur l'objectif. Donc, tant que vous n'êtes pas sûr, tant que tous les organes de visée de l'arme, donc la mire et le cran, bon, les deux visées, les deux trucs. Ah. Attendez. Et du coup, quatrième règle, vous devez toujours être sûr de votre objectif et de votre environnement. Donc, faire attention aux tirs croisés, faire attention à l'environnement s'il n'y a pas des humains à côté de vous, s'il n'y a pas des arbres qui peuvent empêcher tout tir de s'arrêter. Monsieur, Ah, oui, dites-moi. vous pouvez répéter la troisième, s'il vous plaît? Vous devez toujours garder l'index hors de la détente tant que les organes de visée ne sont pas sur l'objectif. Merci. Ok. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui. Ah oui, c'est... Ok. Ah oui, c'est plus... C'est beaucoup mieux ce document. Oui. Et tout le monde utilise Root, mais c'est de la merde. Je l'ai dit au oui, commandant qu'il fallait changer son truc de PPA, c'était de la merde, mais il n'a pas kiffé. D'accord. Ok. Ok. Vous l'avez dit, commandant, c'est de la merde. Hein? Ouais, je suis. En fait, on a deux formations PPA. On en a une pour vous, étant civil. On en a une pour nous, étant force de l'ordre. Sauf que le PPA que nous, on doit vous faire, c'est de la merde. Enfin, moi, Ah ouais, personnellement, je c'est trouve que tout c'est de la bizarre. merde.
Moi, je vous fais le même que nous, on apprend, sauf que j'enlève juste les procédures. Ah ouais. On a des procédures supplémentaires et je vous fais Ok. juste les fondamentaux. Et c'est carrément mieux, en fait, parce que vous comprenez tout de suite, quoi. Ah. Enfin, Oui. plus ou moins, quoi. En fait, sans scratch juste pour nous, là. Alors, Et voilà. messieurs, dames, des questions? Proportionnalité. Non. Non, non. Non, tout est clair. Parfait. Mais du coup, vous en étiez où là, 92? Proportionnalité. C'était catégorie D'accord. d'art, je pense. Après ça. Du coup, la proportionnalité. Ce qui veut dire il faut répondre de manière proportionnelle. Oui. Attends, mais ça, vous l'avez lu, ça? J'ai joué ça. Ouais, si, on avait fait les 3 points. Ok, la poste. bon. Du coup, l'assistance à personne en danger. Il existe 2 règles pour en matière de légitime défense sont les suivantes. 92, continuez s'il vous plaît. Moi, je suis pas fort en formateur PPR. Bah, vous êtes en train de lire un document, quoi. Moi, je Ouais, c'est connais vrai. par Bon, cœur, voilà, du quoi. coup, les règles en matière de légitime défense sont les suivantes. Quand votre vie est en danger ou quand la vie d'autrui est en danger. Il y a aussi le tir de riposte. C'est comme son nom l'indique, c'est un tir de réplique qui permet de neutraliser votre agresseur. Rappelez-vous que lorsqu'un individu s'en prend à vous, vous devez vous rappeler que c'est soit lui, soit vous. Donc vous devez réagir vite, mais légalement. Celui-ci s'effectue dans la zone abdominale. Vous arrivez à comprendre quand mon collègue il lit comme un con un document ou pas trop? Non. C'est la Bah, première en fois que je le so- lis. mais en non. soi, Moi, je comprends en soi, bien, il ouais. dit tout simplement que si une personne veut nous tirer dessus, on doit aussi répliquer, mais de manière Rapide. rapide De manière légale. Pas létale. et légale, et que dans la zone abdominale, pas dans une autre zone, sinon c'est considéré comme un meurtre. D'accord. Ok, mais est-ce que ça vous comprenez mieux quand il lit ou? Bah, en fait, ça va, genre, c'est compréhensible. Mais Ne inquiétez oui. pas, monsieur Lisée, à votre Ouais, aise, monsieur. soyez pas. Ouais, vous Soyez entendez pas très bien, on stressé. vous taquine. Ouais, soyez pas dans la merde. Hein. Moi, je trouve que vous êtes. Ok. C'est pas grave si vous très connaissez bien. pas un guide de 4 pages par lequel vous en faites pas. Oui, Oui, grave, je suis ça pas viendra, formateur ça viendra. PPR, moi. Faut pas Moi vous non en plus. vouloir. Ok, parfait. plus. Alors, est-ce que, mesdames et messieurs, est-ce que vous connaissez les 4 catégories d'armes? Bah non. Oui. Non, personnellement, non. D'accord. Oui. Ceux qui connaissent, vous pouvez me les dire. Il y a les automatiques, les monsieur semi-automatiques, dans les gueules. les armes blanches, les armes de poing et les armes par destination. La pyramide, je suis dans le milieu. Donc, l'arme par destination, c'est pas directement une catégorie d'armes. C'est à part, c'est surtout dans le code pénal. Ah, ok. Donc, ce que vous avez cité, c'est bon. À part le dernier, donc arme blanche, arme de poing, fusil semi-automatique et fusil automatique. Ok. Dans les armes blanches, vous retrouvez du coup le couteau à cran d'arrêt, le couteau à la machette, la dague, le poing américain, ainsi que le harpon. Dans les armes de poing, vous avez le pistolet vintage, le taser aussi, taser, non? le calibre Ouais. 50, le pistolet de combat. Dites-moi, monsieur. Ok. Dans les fusils semi-automatiques, vous avez tout ce qui est canon scié, le mousquet, fusil à pompe. Et dans les fusils automatiques, vous avez la K47, la carabine d'assaut, le micro SMG, fusil compact, Tech 9, etc. Tout ce qui tire rapidement. Ok. Et du coup, monsieur, vous avez parlé de l'arme par destination. On va en venir. Donc, l'arme par destination, c'est tout autre objet susceptible de présenter un danger pour les personnes dès lors qu'il est utilisé pour tuer, blesser ou menacer, ou qu'il est destiné à part celui qui est en porteur à tuer, blesser ou menacer. Comme une Parce brique. que pour l'instant, c'est bon. Ouais. Comme quoi? Oui. Ah, comme quoi? Comme un crayon. Comme Ouais, une un brique. cutter. Un pot de fleurs. Vous faites C'est des ça. études, messieurs, vous avez déjà été à l'université, messieurs, dames, ou pas? Non. Ok, vous avez peut-être des enfants, j'en sais rien, ça ne me regarde Non pas. Si plus. vous avez des enfants qui sont à l'université, admettons,
et que vous, je sais pas, votre enfant pète un câble, voilà, et il a pris 3 heures de colle ou je ne sais quoi. Et là, il décide de planter un stylo directement dans l'œil de son professeur, dans la cuisse. C'est tout On est lui. d'accord qu'un stylo, ça sert à quoi? C'est un outil qui permet d'écrire et prendre des notes. On est bien d'accord, monsieur, dame. Ça, on est d'accord. À partir du moment où j'utilise un objet, excusez-moi, quelconque, à des fins de blesser, tuer ou menacer un individu quelconque, à partir de là, on définit une arme par destination. Si je prends D'accord. Madame Belloni, désolé, vous êtes devant moi, hein, et voilà, je vous prends à côté, je suis en train de discuter avec vous, et là, d'un coup, voilà, j'en ai marre de vous, je vous renverse un pot de fleurs sur la tête, et puis voilà, il se casse sur vous, vous avez un traumatisme crânien. C'est un pot de fleurs, vous n'allez pas me dire que c'est une arme. Par ailleurs, dans cette situation, le pot de fleurs a été utilisé pour tuer, blesser ou menacer. Face à une cour de justice, dans ce cas-là, on rentre dans les armes par destination, donc ok. D'accord. En fait, c'est tout autre objet susceptible de présenter une menace directe vis-à-vis d'un individu, que ce soit pour tuer, blesser ou menacer. D'accord, monsieur. Je vais reprendre un peu. 04. Donc voilà. Notez que les... Est-ce que vous savez quel genre d'arme vous avez le droit de posséder en étant titulaire du PPA, messieurs, dames? Et quoi d'autre? Et je sais pas comment vous l'appelez ici, mais comment ça s'appelle? Oh mon dieu, s'il vous plaît. Les armes blanches. Donc, concrètement, en étant titulaire du PPA tout à l'heure, je respecte, vous aurez le droit de posséder sur vous en tout temps, qu'importe la situation, un pistolet 9 mm à votre nom, bien évidemment. Vous aurez également le droit de vous procurer et de posséder des armes blanches achetables à l'ammunition, ok? D'accord. Tout ce que vous pouvez acheter à l'ammunition rentre dans la catégorie d'armes blanches et étant autorisé en étant titulaire du PPA. Notez que le 9 mm s'achète au RSPD de Vespucci, ok, au poste de Vespucci, ou bien au RSSD au poste de Mission Row, au poste de Sandy Shoal, autant pour moi, chez les shérifs. Vous avez une période d'achat de 3 semaines à minima pour le 9 mm au prix de 30 000 $. D'accord. Pour les armes blanches, donc cela varie, j'ai pas les prix en tête, j'ai pas d'armes blanches. Vous pouvez vous en procurer à l'ammunition, vous pouvez en posséder autant que vous voulez, autant que vous souhaitez, à partir du moment où vous ne faites pas d'achat-revente illégal derrière. Si vous êtes pris sur le fait en train d'acheter, de vendre également une arme, quelle qu'il soit, ou bien vous êtes surpris lors d'un contrôle avec une arme à feu de type 9 mm qui ne vous appartient pas, vous êtes susceptible d'être embarqué ou du moins de vous exposer à des poursuites judiciaires, vont à 5 000 $ d'amende au maximum. Un délit majeur noté vente illégale ou achat illégal d'armes. Vous subissez également la confiscation des armes, la saisie de la monnaie d'échange et le retrait total du PPA. Vous encourez également jusqu'à 30 heures de garde à vue au poste de police. Et voilà. Je tiens à préciser que toute arme qui vous sera vendue seront donc numérotées et sérigraphiées à votre nom. Chaque arme a un numéro de série qui vous appartient, qui est propre à vous, ok? Moi, si je vous donne, admettons, mon numéro de série de mon pistolet de combat, c'est donc le 110 24 98. Ce numéro de série m'appartient. Ça veut dire que je peux le donner à n'importe qui en ville, le mettre n'importe où en ville. Si un policier tombe dessus, cherche le numéro de série, il va trouver Eduardo Rivarez, matricule 92 RSPD. Ok? On sait que cette arme m'appartient, quel qu'il soit. Donc pour vous, ce serait exactement le même. Je vous vends un 9 mm tout à l'heure. On le retrouve même dans 10 ans sur un individu. Je sais à qui appartient le 9 mm. Ok? Ok. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à présent, oui ou non? Non. C'est plutôt clair. Ok. Et ben vous faites 2 groupes, s'il vous plaît. Un passe avec 04, puis le deuxième passe avec moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît, il y a moyen d'avoir des trucs à boire ou à manger ou... Moi, je vais passer avec vous, monsieur. Moi, j'ai des trucs à manger, à boire. Ouais, si quelqu'un veut, il n'y a pas de souci, j'ai ce qu'il faut. Hein. Moi aussi. Un par un, s'il vous plaît. Ok.
que vous pouvez chuchoter, s'il vous plaît? Oui. Ok. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, je suis prêt. Ok, parfait, messieurs, dames, ce qu'on va faire, c'est Ok, c'est un par on un. va donc On va passer essayer au test théorique. Je, Donc, je vous crois qu'il faut posez que des t'attendes là-bas, questions. chef. Monsieur et monsieur, je vous laisse aller dans la salle. C'est un par un, s'il vous plaît, monsieur. Vous le tournez dans Ah, la salle. pardon. Ok, pardon. Sinon, je vais te donner les réponses. Pour moi. Ok, je vais donc vous poser différentes questions. Vous devez répondre le plus précisément possible. À noter que ce QCM est éliminatoire, donc si vous échouez, vous serez local à l'examen PPA. Ok, ça marche. Dans combien coûte un 9 mm, s'il vous plaît? 30 000. Tous les combien de temps vous pouvez l'acheter? Bah, immédiatement. Tous les combien de temps? Enfin, Quel est le délai tous les combien minimum de temps d'achat? C'est un par mois, il me semble. Un toutes les 3 semaines. Ouais, 3 semaines. Où est-ce que vous pouvez l'acheter? Bah, ouais, les Speedy. Les Spucci ou ici, si c'est ouvert. Sandy Shore. Sandy Shore aussi, oui. Ok. Vous pouvez m'expliquer dans quel genre de situation s'applique la légitime défense? Si on est directement menacé, si notre vie est directement menacée, ou bien si la vie de quelqu'un est menacée aussi. Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que vous devez toujours privilégier d'une agression? La fuite. Vous n'avez aucun moyen de fuite, que faites-vous? Bah, je peux pointer mon arme, mais pas sur les organes vitaux. Ok, si vous devez effectuer un tir de riposte, où est-ce que vous l'effectuez? Dans les jambes. Pourquoi dans les jambes? La tête, c'est bien, non? Bah, mon but, c'est pas de tuer quelqu'un. C'est quoi alors? C'est de me défendre, De me neutraliser, d'empêcher l'action, effectivement. voilà, de neutraliser. Vous pouvez me citer les différentes catégories d'armes, s'il vous plaît, en me citant une arme par chaque catégorie. Oui, alors on a les automatiques, dont la K47, les semi-auto, ça peut être par exemple le mousquet. Arme blanche, on a couteau, poing américain, machette. Arme de poing, il y a le 9 mm et le taser. Et ensuite, bah, il y a les armes par destination, mais du coup, je sais pas si on peut le donner comme catégorie. Non. Ok. Si je décide de vous frapper avec un pied de biche, qu'est-ce que c'est? Un pied de biche, c'est une arme par destination. Pour quelle raison? Bah, parce que c'est pas l'objet pour lequel ça sert à la base, quoi. Ok, est-ce que vous pouvez me définir une arme par destination? Bah oui, ça peut être n'importe quoi, ça peut être la plante derrière vous, l'extincteur. C'est quelque chose qu'on sert pour faire du mal, quoi. Ok, donc tout objet présenter une atteinte directe vis-à-vis de votre personne, mais qui n'est pas C'est ça. utilisé à des fins d'armes à son origine. Voilà, c'est ça. Ok. Moi, je vous propose donc un 9 mm coûte 30 000 $. Je vous en fais 3 pour 30 000 $. Je suis pas policier, ça vous intéresse? Non. Pour quelle raison? Parce que le numéro de série, il est censé nous appartenir et que je sais pas ce que l'arme a servi avant, et puis c'est interdit. Les armes, on les achète que chez les policiers. Qu'est-ce que vous risquez si vous êtes pris sur le fait en train d'acheter ou de vendre illégalement une arme? Une forte amende, 30 heures de garde à vue. Moi, j'imagine une comparution immédiate. Que des mauvaises nouvelles, quoi. Ok. Vous pouvez patienter sur le côté de la salle d'attente, s'il vous plaît? D'accord, merci. Personne suivante, s'il vous plaît, avec moi. Attendez dans la salle là-bas, s'il vous plaît, monsieur. Ah, pardon. Non, dans la pièce du fond, s'il vous plaît, dans la pièce du fond, là-bas.
C'est bien passé? Oh, je sais pas, hein. On verra bien. Ouais, y a pas de raison. Et moi, en fait, les mecs aussi par la fin, il y avait des soucis quand le mec avec sa grosse voix, il parlait là. Hmm. Mais il y a eu plein de moments où ça a bugué et il me dit que la deuxième arme, on l'a dit, il y avait le 9 mm et quoi d'autre? Le taser? En arme de poing? Le taser. Ah, le taser! Ouais. J'ai pas du tout entendu. Bon, après, moi, je le sais parce que je travaille à la sécurité du gouvernement, mais bon. Ah oui, effectivement. Toi, t'es calé de ouf. Ouais, mon cousin, il l'avait déjà passé aussi il y a pas très longtemps. Ok. Et là, je t'avoue que cette session-là, elle était différente. Ah ouais? Ouais, c'était plus tranquille, j'avais pas grand-chose. Après, on va aller tirer, hein. Ah, bah, j'espère que je l'ai déjà. Oui. J'espère que déjà enfin, le questionnement là, c'est bien passé. Oui, bah après, c'est juste pour voir si t'es pas un psychopathe, tu vois. Ah oui. Ça devrait bien se passer. Tu vas passer? Ouais, je pense que oui. Pas des questions très difficiles, on va dire. Ouais, c'est ça. De toute façon, le plus décisif, c'est le tir après.
Ouais, il est cool, 0,4 là. Il est où le troisième que je dois faire? Ah, il y en a pas. Bah, Excusez-moi, vous y en a avez fait personne 4. qui a mangé. On est 5. Ouais, viens si tu veux. On avait fait 2, j'en ai fait 3. 5. De quoi tu vas manger? Ok, messieurs, Tiens. messieurs, dames, excusez-moi, Tu est-ce vas que vous manger, pensez c'est avoir pas réussi votre test théorique Oui. Oui. pour l'ensemble? Vous en êtes bien sûr. Merci beaucoup. Oui. Il n'y a pas un de vous qui pense avoir échoué bêtement sur des Si, questions sans où il a doute moi, répondu à côté. Non. Ouais, moi peut-être aussi, je sais pas. Peut-être. Effectivement, malheureusement, vous avez tous réussi votre test théorique vas-y. oral. Félicitations. Waouh, oh le stress. Donc, total. je vous invite à me suivre. On va tous passer au stand de tir, s'il vous plaît. Vous avez à manger, s'il vous plaît. Mais j'ai tout ce si qu'il vous vous voulez. faut. Ouais, Et- attendez. Hop. Wow, vous êtes vraiment fort. Vous voulez, ouais. Mais je sais. C'est pas pour rien, vous êtes le cadet du commandant, quoi. Mais il faut une prime. Mais bien sûr. Vous quand même. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Aïe aïe aïe, le burger. Vous l'avez perdu là. Ah, voilà. Je suis bien là. Ah, ok. Ah, bah, il y a de l'eau ici. Hein. Oh, 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 oh. Putain, il n'y a plus de balles. Ouais, j'avoue, c'est quoi ces pistolets on manque là. Retirer. Le tir combien? Ok. Bon, on va essayer de le retirer. Hmm. On va essayer de le retirer. Non. Ah, Vous êtes pauvre. ouais, c'est vrai. Clochard que vous êtes. Ouais, mais. Ouais. Ah, super. Oh. Oui, ce petit $1000, s'il vous plaît. Alors, c'est qui le pauvre? Il me reste 850 000. Ah. Bah ouais, j'ai acheté. Bah non, mais le tiret. Attends, c'est une arnaque. Les munitions. 100 Attends, 12 munitions de pistolet de combat, c'est $100. Ah oui, oui. 12 Mais munitions. on s'est baisé. Vas-y, sauf tes 10 000. Allez. 10 000 je vais demander un remboursement à l'état-major là, à ce point-là. Non, parce que. « 12 balles. Donc c'est pas cher. Je vais faire un ticket de remboursement là. Envoyez à Kishta. Envoyez à Kishta. Hop, nickel. Comme ça, il me reste 1400 et je me l'embourse. Nickel. C'est foutu, hein. Oh, le chien. Hop. Merci pour votre argent. Ça marche, avec plaisir. Voilà. Ah, ah. Je viens. Je dépense Pas comme rien, si s'il te j'étais en plaît. manque d'argent. Super. Eh, messieurs, dames, contre le mur. On se penche et on tousse. Non, attends pas. Bon, concrètement, vous êtes à l'étape finale de votre session PPA. OK? Parce que là, c'était assez simple. Là, c'est le moment où vous allez un peu plus en chier. Parce que comme je suis anglo-conal, je peux vous emmerder. Concrètement, étant formateur PPA, étant SPD depuis quelques mois, bientôt une année, je ne me vois pas vous desservir votre permis de port d'arme si vous n'êtes pas apte à utiliser une arme à feu en tout temps, à mes yeux. OK? C'est normal. Donc concrètement,
Vous pourrez vous prendre à qui vous voulez. Ça fait 8 mois que je fais des PPA. Normalement, vous avez le droit à 2 erreurs. Ok? Moi, j'en laisse qu'une seule. Une erreur, la deuxième, vous souhaitez cash. Ok? À la fin de cette session PPA, normalement, vous allez devoir acheter un 9 mm, vous en procurer un et possiblement être apte à utiliser une arme à feu en tout point. Ok? Je ne laisserai pas un civil de San Andreas se balader avec une arme si je ne le juge pas apte à en faire bon usage. Ok? D'où le fait que je sois extrêmement strict sur ce point. Donc, clairement, vous allez donc passer un par un. Je vous fais la mise à situation globale et puis après, pour le reste, vous irez dehors. Vous attendrez donc au couloir et je vous ferai passer un à un durant cette étape finale. Si vous réussissez, vous aurez donc les résultats une fois que tout le monde sera passé. Et dans ce cas-là, je desservirai je vous attribuerai pardon, les PPA si je vous en juge apte ou non. Est-ce que c'est bien compris? Oui. Oui. Parfait. Qui veut passer en premier? Allez, Monsieur Jackson. Jackson. Oh. Jackson. Pour les autres, vous pouvez patienter en chuchotant tranquillement dans le couloir. Monsieur Jackson, vous allez bien? Très bien, et vous, monsieur? Oui, super, super. Mettez-vous au centre de technologie, s'il vous plaît. Pardon. Bon. J'avais pas compris. Ok, je vous donne une arme, vous ne la sortez pas tant que vous n'en avez pas donné l'ordre. Oui, oui. Je vais crier. Vous m'entendez? Oui. Oui. Vous êtes Jackson. Hein? Oui. Hop, hop, hop. Ok. Donc, concrètement, face à vous, vous allez avoir 6 cibles. Ok? Les cibles sont numérotées de 1 à 6 en passant de la droite vers la gauche. Ok? La cible tout à droite, c'est la 1. est là, ça c'est la 6. Ok. Oh la vache. Une ici, 6 là-bas. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bien compris, hein? Pas d'erreur sur la Torénie. Oui. Les cibles numéro 3 et 2 sont armées d'un couteau. Les autres sont armées 3 et 2 armés d'un couteau. Toutes les autres sont armées d'un pistolet 9 mm. Ok? Il sera à vous de juger s'il est utile de tirer ou non sur un individu armé d'un couteau ou armé d'un pistolet. D'accord. Rappelez-vous ce que vous devez faire en priorité quand vous avez une arme non létale face à vous. Je ne vais pas vous donner la réponse, mais souvenez-vous-en. Ok? Oui. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Parfait, vous pouvez sortir votre arme, je vais vous donner des numéros de cibles correspondant aux cibles données face à vous. Ce sera à vous de juger s'il est utile de tirer ou non. D'accord. Après moi, les cibles armées d'un couteau, s'il vous plaît. La 2 et la 3. Très bien, numéro 6. Numéro 6. Oui. Je pense qu'il ne faut pas tirer. Pour quelle raison? Parce que je vais privilégier la fuite. Vous êtes dans un endroit confiné, vous ne pouvez pas fuir actuellement, l'individu a une arme à feu. Ah, il a une arme. Et on peut pas fuir. Il est proche de nous. Est-ce que vous pouvez fuir là? Physiquement, là, vous pouvez fuir de la pièce ou pas? Non. Donc, vous avez votre réponse. Ouais, donc je pense qu'il faut tirer. Je sais pas, c'est à vous de me dire. Oui, je pense qu'il faut tirer alors. C'est clair, hein, ce que vous avez fait. Numéro 4. 4. Oui. Numéro 1. Numéro 2. Non, je ne sais pas. Numéro 5. 5. Allez, on va accélérer un petit peu. 4. 2. Non, je sais pas. Et c'est votre arme à chaque fois. 1. 1. 3. Je sais pas. 2. Je sais pas. 3. Je sais pas. 6. 4. 4. 2. Je sais pas.
sécurité avec une arme? Comment ça faire règles de sécurité, il faut. Enfin, franchement, j'ai un trou de mémoire là, ça me. Oh là là, le stress. D'accord. Je vous redonne le 9 mm. Ok. Ah, oui, je vous redonne. Tenez, je vous le donne. Ça vous dérange pas que je passe juste après ou... Ouais, vas-y, vas-y. Merci. Madame Bellouni, il faudrait que vous passiez là. Madame Bellouni, vous allez bien? Oui. Oui, Comme vous êtes numéro 3, je vais vous donner une arme. Ne me sautez pas tant que je vous en ai pas donné l'ordre. Chef, ça a été? Chef. Ok. Donc vous avez 6 cibles, Madame Bellouni, numéroté de 1 à 6 en partant de la droite vers la gauche. Le 1 étant ici, le 6 étant là-bas. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui. Et cible numéro 5, et une sont armées d'un couteau, toutes les autres sont armées d'un pistolet de type Western. C'est à vous de juger si le type de tirer ou non. Vous avez dit 1 et 6? Exact. Ok. Ce sera donc à vous de juger si le type de tirer ou non. Notez que moi je vais vous donner des numéros de cibles correspondant aux cibles données. À vous de jouer par la suite. C'est bon pour vous? Oui. Juste une question, est-ce qu'on doit tirer en dessous Non. des cibles ou... Vous comptez comme si vous tirez dans les jambes, mais les cibles ne sont pas modélisées avec les jambes, si vous voulez. Ok, ok. Donc, Donc ne je peux prenez- tirer sur le panneau. Oui, ou même dans la tête. On ne va pas prendre l'impact du tir en considération. Ça marche. Est-ce que vous êtes prête, Madame Belloni? Eh bien, je vous laisse passer votre arme. À vous de jouer, numéro 5. Numéro 2. Laissez votre arme entre chaque type. Numéro 5. 4. 2. 1. Je tire pas. 8. Je tire pas, je prends la tête. 2. 4. 8. 5. 6. 1. 6. 4. 2. Posez votre arme au changer. Oui. J'ai choisi, hein, ça veut dire comme ça.
pas là, je répète. Bah, ouais, j'essaie de trouver le truc. Attends. Ah non, 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 il n'y a pas de Ah, blague. il y a Je vraiment rigole une beaucoup, allocation mais il n'y a sur pas de le- blague. Regarde ça. Et j'ai Oui, regardé je vois. le SSN, votre numéro de sécurité sociale. Ouais, vous avez À aujourd'hui, le 28 2h40. 07 à 2h40, vous avez été arrêté. Fusillade, camp de l'os, arrivé sur les lieux, ambulance avec 3 véhicules, 3 personnes en état coma, interrogatoire, personnes aux alentours. Vintage, couteau, mousquet, machette sanglante et batte. Mais en fait, Ça m'est déjà arrivé un petit recours, le juge a s'est trompé, ça m'est déjà arrivé, donc c'est pas impossible que ce soit une ah, appel. mais il s'est trompé. C'est Adrien Cooper de base. Où? C'est ça. Sur OP1013 côté LSSD. Ah ouais? Ouais, regarde, les numéros tirés ils correspondent à son réflexion. Donne-moi le. Ok, bon. Je vais faire effacer votre truc par le Sénat, par les autorités compétentes. Juste, tu peux me donner le numéro de l'agent qui Ça, je m'appelle, t'ai s'il te envoyé. plaît? C'est 112, Jamie Scott. T'as son numéro ou pas, toi? Je regarde. C'est sûr? Comment il peut passer de Adrien Cooper à Ninetta Berrier? Il n'y a aucune ressemblance. Ah, mais regarde les numéros tirés des armes. Ils correspondent à la section. Oh bah, faut déjà prendre ça. C'est un grand 3 en plus. Je suis désolé, hein, c'est pas contre vous, je vais vérifier. J'étais en train de mettre justement si vous aviez réussi ou non, je vais pas vous donner la réponse, bien évidemment, vous serez après. J'étais en train de noter sur votre cahier judiciaire et là je vois ça, je me dis. Merde, autant pour moi. Voilà, dans votre gueule, ça c'est bien mérité ça. Ouais, mais c'est bien mérité, madame. C'est bien mérité. Pour vous déstresser. Voilà, dans votre gueule. Bon. Bon. Vous pouvez retourner à côté. Yes. Non, non. Ah si, pardon. Oh, je vais trouver à manger. Bonjour messieurs. Oui. Est-ce que quelqu'un aura à manger pour moi? Oui, venez, venez. Ah, moi, j'ai rien du tout, monsieur. J'ai pas. Ah. Incroyable, merci à vous monsieur. Et de rien. Vous pouvez patienter de la salle d'à côté, me redonner le 9 mm et m'appeler. Ok, c'est bon. Et les autorités compétentes sont en train de gérer. Du coup, on fait quand même Quelqu'un remonter peut aller l'info? monsieur? Allez. D'enfant. Messieurs. Tu peux gérer ou pas, Zenocat? Ouais, je suis une remontée, je suis une remontée. Non, non, ouais, vas-y. Ah, tu parles du PPR? Ouais, s'il te plaît. Parfait. Monsieur. Oui. Mon collègue va vous passer l'arme. Ok. Vous pouvez la sortir que quand je vous le dis. Ok. Tac. Donc, ça sera une mise en situation. Ok. Ok. Toutes les cibles sont numérotées de 1 à 6 en partant de la droite vers la gauche. Donc ça, une en face de moi là. Ouais. Et la 6, c'est au fond là-bas. Je suis en train de gérer ça, madame. Parfait. Alors, les autres. Les cibles 2 à 6, enfin 2 et 6, Ouais. sont armés de couteaux. Ok. Ok. Les autres sont armés de pistolets. Ok. Et ils sont prêts à vous tirer dessus, etc. Ok.
Ça marche. Je vais donner des cibles dans un ordre. Ok. Et c'est à vous de juger si vous devez tirer ou pas. Ok, pas de soucis. Parfait. Je vous laisse vous passer dans la case 3. 3, ok. Moi, je vais mettre là-bas. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez? Oui, ah pardon, je chuchote, c'est pour ça. Ok, Oui, ça marche. c'est bon. Parfait. Donc, je vais vous donner des chiffres et vous devez tirer. Ok. Donc, vous pouvez sortir l'arme. Rappelez-moi les cibles avec le couteau. 2 et 6. Ok. Parfait. 1, 3, 2, 6, 5, 4, 2. Pourquoi vous voulez tirer sur la 2? Oh merde. J'ai oublié. Pourquoi vous avez tiré sur la 2? J'ai pas pensé qu'elle avait un couteau. Attendez, rangez l'arme, j'arrive. Il est dangereux. Cet homme est dangereux. Ok, ressortez l'arme. Ok, 3, 4, 6, 1, 3, 2, 6, 5, 2, 5, 6. Ok, vous pouvez ranger l'arme. Ok. Parfait. Bon. Pourquoi vous avez tiré sur le mec au couteau là? Parce que j'ai pas du tout fait attention, j'ai complètement oublié qu'elle avait un couteau. C'est vrai que c'est grave ça. Ah oui. Là, si on vous arrête pour ça, c'est vous qui allez prendre. Hein. Ah oui, je sais bien, je travaille à la sécurité du gouvernement, donc je suis au courant des sanctions. En plus. Est-ce que vous pouvez me rappeler les 4 règles de sécurité d'une arme? Ne pas la sortir enfin, ne pas pointer ce qu'on veut détruire. C'est vraiment en cas de dernier recours. Si la personne n'est pas armée, enfin, est armée d'un couteau par exemple, privilégier la fuite. Non, les 4 règles de sécurité avec une arme, les 4 règles fondamentales. Oui, Là où vous m'avez cité, ne jamais pointer ou laisser pointer le canon d'une arme sur quelque chose qu'on ne veut pas détruire. Oui. Parfait. Il m'en manque 3. C'est uniquement en dernier recours. Fait partie des règles de sécurité avec une arme. Faut la considérer comme toujours chargée. Ok, deuxième. Être sûr de son environnement. Ok, troisième. Toujours retirer son index de la gâchette. Ok, quatrième. Parfait. Je vous laisse sortir l'arme, me la donner. Et vous allez pouvoir appeler le suivant. Je connais pas leur nom. Ah, je peux pas vous la donner. Sortez l'arme. Ah oui, ok. Parfait. Vous pouvez appeler le suivant. Ok, merci. Ce sera à ton tour, chef. Parfait. Bon, monsieur. Je vous donne une arme. Ok. Vous la sortez. Putain, c'est toujours pas moi. Bordel. Merde. Bon. On va faire une identification. On fait tout ici, c'est numéroté de 1 à 6. On part sur la droite vers la gauche. Donc là-bas, automatiquement, c'est la 1. Et là-bas, c'est la 6. Parfait. Les cibles 1 et 3 sont armées de couteaux. Les autres sont armés
permet de pistolet prêt à vous tirer dessus. Vous identifiez les cibles selon l'ordre donné. Et à vous de juger si vous pouvez tirer ou non. Je regarde les TPH, C'est pas moi aussi, je peux. Attendez, je suis encore en train de gérer là pour un casier judiciaire, s'il vous plaît. Ah, ok, excusez-moi. Une et la 3, ouais. Parfait. Attendez. Ah, vous m'entendez? Oui, très bien. Ah, vous faites quoi là, attendez. Ah, attendez. Ok, parfait. Je veux que c'est passé dans la case de droite. De 3. Case 3, s'il vous plaît. Parfait, vous allez pouvoir sortir l'arme. Ouais. Parfait. Donc, je vais vous donner les cibles. Vous tirez dessus si vous n'utilisez pas. La 3. La 4. La 5. La 2. La 1. La 2. La 4. La 3. La 5. La 6. La 4. La 1. La 3. La 2. La 3. La 1. La 4. La 6. La 2. La 1. Enfin, pour La 2. aujourd'hui. La Un connard. 3. La 5. La 4. Quel chien. La 2. La 3. Et la 1. Parfait. Bon. Ok, c'est bon pour le test. Est-ce que vous pouvez me rappeler les 4 sécurités de Echna? Ok. 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 Parfait. Je vous laisse me donner votre arme. Et je vous laisse me donner votre carte d'identité. Parfait. Est-ce qu'il en reste un? Vous? Allez-y, venez. Je te donne l'arme. Je vais sortir quelqu'un, je le dis. Bon. Du coup, c'est une nouvelle situation. Tout est cible numéroté pardon, de 1 à 6. En partant à la droite vers la gauche. Donc, là-bas, c'est la 1. Et là-bas, c'est la 6. Les cibles 3 et 6 sont armés de couteaux. 3 et 6 sont armés de couteaux. Les autres sont armés de pistolets et prêts à vous tirer dessus. Donc, je vais vous donner des chiffres et c'est à vous de juger si vous pouvez tirer dessus. Parfait. Je vais essayer de vous mettre dans la case 3. Parfait, je vous laisse sortir l'arme. Parfait. La 2. La 5. La 6. La 3. La 2. La 4. La 1. La 6. La 3. La 2. La 5. La 4. La 6. La 1. La 3. La 6. La 4.
à 3. Ok. Je vais me donner l'arme. C'est bien débrouillé, lui. Parfait. Est-ce que vous pouvez me donner les 4 règles de sécurité avec une arme? Ouais, est-ce que. Oh non, excusez-moi, monsieur, je pas fait exprès. Excusez-moi. Il l'a fait exprès. Moi? Parce que t'as dit, c'est bien débrouillé, comme sinon c'était pas bien débrouillé. Blablabla. Quoi? Oui. Toi, je vais te mettre les menottes en sortant. Toi. J'ai pas compris ce que vous avez dit. Pardon. Bon courage. Ok, tu peux être rapidement pour passer une autre fois. Non, je peux me passer là. Non. Si, c'est passé, c'est passé. Parfait. Tu vas pouvoir rejoindre les autres. C'est qui le mec du début, le premier? C'est moi. Parfait, venez avec moi. Yes. Parfait. Est-ce que vous pouvez me donner du coup les 4 règles de sécurité avec une arme? Tu sais que t'as rien sur toi. Ah bah, merci beaucoup. Moi, t'es la boss, je t'aime. T'as des bonnes moves de soir, c'est beau. Ok. Parce que sac des UMS, c'est pour ça. Ah ouais, c'est le mus. Ouais. Ah ouais, ça va, c'est bien le mus. Et la dernière? Ça va. Parfait, je regarde le billet de ton comme allez, tout à l'heure, votre carte bien tout à fait. Le chef était activement sur ton dossier, Madame Bello. C'est bon, Madame Belloni. Parfait. C'est bon? Ah bah voilà. Ok, merci C'est à bon, vous. tout est bon. Ouais, ça fait une demi-heure, il est sur ton dossier. Bah Ah ouais, oui. on a son Allez, travail. venez, messieurs, dames, Ah s'il oui, vous j'ai plaît. bien entendu l'erreur, ouais. Une belle erreur. Ok. Juste attendez-moi ici, 04, venez rapide, s'il vous plaît. Oh, bah tiens, quelqu'un qui a un thé vert. Exprès. Cadeau, c'est pour moi. C'est pour quelle heure est-ce qu'elle fait ça? Oui, parfait. Et C'est déjà fait, tous les casiers sont faits. ça marche. Ok, messieurs, dames, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Oui, on vous entend, monsieur. Ok. Petite question pour vous. Comment avez-vous trouvé votre session PPA? J'attends-vous que vous soyez honnête, hein. Si vous avez trouvé des points négatifs, faites-les remonter, hein. Ça servira toujours pour les prochains.
Et pour des Sensation positifs émotionnelle. également. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Oui, mais ça. Pareil. ça Émotionnel. Ouais, 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 ouais. d'être à c'est deux dans doigts mon d'un arrêt cardiaque caractère, avant je le peux reste. pas faire autrement. Ah Encore, j'ai non, été gentil, hein, j'ai été gentil. Non, non, c'était vous génial avez en vrai. été bien. Genre, la C'était session s'est parfait. bien passée. Ok. C'est ce que j'ai appris que ça m'a fait des sensations émotionnelles. D'ailleurs, pour vous, La découverte du casier. les autorités compétentes n'étaient pas dispo. J'ai réussi à contacter un peu tout le monde. Et est en cours. C'est simplement une erreur du procureur qui a fait un copier-coller d'un casier à un autre. En fait, 04 est condamné et après, ils sont allés sur votre casier, ils ont copié-collé le procès. Donc, c'est une erreur, D'accord. ça va être supprimé. Ok. D'accord, ok. Et si jamais vos responsables vous font pas comme quoi, oui, il y a eu écho, comme quoi vous avez un casier judiciaire, vous n'hésitez pas à préciser que c'est vu avec les autorités compétentes et le Sénat. Ok. Ils ne peuvent rien vous dire à Los Santos jusqu'à suppression du truc. Ok. Ok, ok. Donc voilà. Ok. Bah écoutez, ascenseur émotionnel, on va faire un petit tour, hein, une petite V2. Est-ce que vous pensez avoir tous réussi? Oui. 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 Moi, je sais pas du coup. On sait tous avoir réussi, hormis un qui tire sur un couteau et l'autre qui sait pas me donner les règles de sécurité avec une arme. Ok, ok, pas mal. Bon. Et bon, on va laisser planer le suspense. Madame Belloni, vous pourriez venir devant moi, s'il vous plaît. Oui. Bon, je reprends votre dossier. Félicitations à vous, Madame Belloni. Vous êtes donc détentrice du PPA. Ben, merci à vous. Bien joué, bien joué. Ah, bravo, 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 félicitations. Merci. Jackson. Oui. Là. C'est moi. Faut venir, c'est moi Excusez-moi. l'expert, hein. Je vais pas venir devant. Hein. Excusez-moi, Ça, excusez-moi. vous avez claqué, vous. Ah, excusez-moi. je me suis Bon, pas claqué. monsieur Isaac Jackson, pardon. Dommage, vous étiez bien parti et vous m'avez lâché. Ouais, c'est parce que je passais le premier, j'ai eu un petit coup de stress, mais après c'est revenu. Donc. Vous m'avez lâché à ne plus savoir les règles de sécurité avec une arme. Ouais, un truc facile en Ça me plus. paraît Mais un peu compliqué de vous délivrer le PPR, sachant que vous savez pas comment utiliser une arme, du coup, vous comprenez bien. mais je m'en suis rappelé juste après. Félicitations à vous, monsieur Jackson, vous avez de la Merci. chance. Merci. Monsieur Brown. Oui. C'est vous qui avez tiré sur une cible? Non. Moi, je pas tiré sur une cible. C'est lequel, 04? C'est H. Mendes. Ok. Avec la petite couette. Ça s'est passé comment pour vous, monsieur Brown? Bon, moi, je pense que ça s'est bien passé. Hein. Ah ouais? Ouais, je pense. Vous pouvez me payer vos amendes impayées avant? Vous en avez? Ouais, 1828. C'est bon, c'est payé. Félicitations à vous. Super, merci beaucoup. Monsieur 4000, ça. Vous êtes bien habillé, je ne vais pas faire de suspense, félicitations à vous. Vous pensez tout de même à payer vos petites amendes impayées? Moi, c'est bon, ça a été payé. Ça a été payé, ça a été payé. Le meilleur ou plutôt le pire pour la fin, monsieur Mendes, vous pouvez venir, s'il vous plaît? Vous pouvez m'expliquer qu'est-ce que vous m'avez fait? C'était une erreur d'inattention de ma part. J'étais Avancez, pas avancez, concentré. avancez. Avancez, avancez. Vous, vous êtes trop loin sinon. Ok.
Vous avez une erreur d'inattention avec une arme à feu. Là, vous avez tiré sur un pauvre individu, quoi. Oui. 04. Hmm. Je vais prendre un MP5. On va manquer d'inattention à Grove Street. On va tirer sur le la des noire. civils. Ouais, voici une erreur d'inattention. Vous comprenez, monsieur Mendes, hein. C'est un grave. Ça peut arriver, hein. On abat 2-3 civils. Bon, bah voilà, ça arrive à tout le monde. Je fais quoi de vous? Ah, parce que vous voulez. Je suis tout à vous, monsieur. Dégagez. Merci beaucoup. Félicitations à vous. Bon. Bravo, félicitations tout le monde. J'étais un peu plus Félicitations tout le tolérant. monde. Ah, c'était incroyable. J'étais un peu plus tolérant que d'habitude. Vous avez délivré le PPA. Vous avez. Hormis monsieur Mendes qui a fait une erreur d'inattention, je vais le croire entre guillemets. Pour ce qui est des règles de sécurité avec une arme Jackson, si je vous recroise dans la rue, voyez-le, mais je vous arrêterai, je vous lui demanderai. Ok. Et puis voilà, messieurs, dames. Sur ce, je vais donc vous l'accompagner. Merci. En vous remerciant et puis en vous souhaitant une excellente fin de journée. Merci. Excellente N'hésitez pas à mettre fin un de petit journée à avis toutes et TripAdvisor, tous. la 5 étoiles pour le 792. Yes, Que on va je faire ça tripote qui? direct après, là. Ouais, super, super. Il faut que je monte en cote là sur le tripoter qui? TripAdvisor là. On peut faire un petit bisou avant de partir, monsieur? Au revoir, Merci, au revoir. monsieur. C'était vraiment une très bonne expérience. hein. Ouais, Yasko, Le amène-moi la petit boîte. bisou pour vous, monsieur. Bon Merci, courage. monsieur. Oui. Au revoir, Vous monsieur. m'avez fait un Si, bisou c'était là. incroyable. Oui. c'était- Et Parce que- dégagez. Dégagez. Ah, excusez-moi. Oh la vache. Aïe, 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 aïe. 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 Ouais, ça fait Attends, partie gros, des conditions tiens, relève-toi. d'utilisation d'une arme. Aïe. Ah putain, c'est pas passé loin. Ouais, merci. Attention radar, 80 km/h. Attention radar, 80 km/h.